Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Nous sommes dans la journée du 6 février 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Rapidement, nous allons vous parler de cette affaire des taxations sur des propriétés au Congo. Nous avons fait cette vidéo déjà en Monokutuba, en Lingala, et là c'est la version française que nous allons faire. Rapidement, avant que nous puissions attaquer notre sujet, nous voulons simplement vous montrer quelque chose de très particulier ici. Voilà. Essayez de regarder ça, chers amis. Bon, voilà. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'ambiance qui se passait dans la salle lors de l'état de l'union du président Trump aux États-Unis hier soir. Vous voyez que comment tous les membres de Congrès, les sénateurs, tout ce qui était là était en train de crier USA, USA. C'est une façon de vous montrer l'esprit patriotique américain. Les intérêts des Américains viennent viennent en premier, c'est cela. En réalité, si vous avez des gens, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, éventuellement les gens seront très excités de parler de leur nation avec fierté. Et c'est cela le caractère américain. Donc vous avez vu que quand il s'agit de parler des intérêts américains, c'est tout le monde qui est d'accord. On chante USA, USA. Au Congo, Brazzaville, on ne sait pas à quel moment nous arriverons à ce niveau-là. Mais c'est en réalité le travail que nous sommes en train de faire pour pouvoir faire amener dans les gens l'esprit patriotique, parce que si vous avez l'esprit patriotique, ça vous fait avancer. Chers amis, rapidement, nous allons simplement tourner la caméra sur cette affaire. Vous vous souvenez, domaine public, les propriétaires de parcelles doivent désormais payer l'impôt. Bon, je crois que nous avons déjà fait passer cette image et nous avons énormément développé sur cette affaire de taxes. Là, nous allons simplement essayer d'ouvrir une autre. Donc, vous voyez que ça, c'était l'annonce que Mabiala et Sassou se sont décidés de faire. Et là, c'est l'exécution de leur plan. Donc, ça figure dans leur budget de 2019. Vous voyez bien ici en haut, nous avons déjà fait cette vidéo en Lingala, en Monokutuba, et là nous le faisons en français pour interpeller le peuple congolais à se lever éventuellement. Là vous voyez sur les parcelles des personnes privées, comme vous allez le voir, impôt foncier annuel pour la détention ou la propriété par parcelle ou terrain. Vous avez le montant qui est à 30 000 par année. Vous voyez? Bon, en plus de cela, on vous dit droit d'immatriculation obligatoire ou d'office par parcelle ou par terrain. Ils ont dit obligatoire. Et ça aussi, ça va se payer par année. Ils n'ont pas voulu vous le dire. Vous voyez, par exemple, quand on parle de la zone numéro 1, centre-ville, les centres-villes des communes en plein exercice. Il ne s'agit pas ici de parler du centre-ville de Brazzaville seulement. Donc, tous les centres-villes du pays, dans toutes les villes du pays, de ceux qui vivent au centre-ville et communes, ils vont donc payer l'immatriculation à 1 million de francs CFA. On a parlé de zone 2, arrondissement non périphérique des communes de plein exercice. Vous avez, ceux-là vont payer 500 000 francs CFA. Zone 3, arrondissement périphérique des communes de plein exercice. Donc, on peut le dire, ceux qui sont dans les communes. Et ça, ce n'est que Brazzaville, c'est tout le pays. Ça, c'est dans tout le pays. Donc, même celui qui a Soanké est considéré comme une ville.
Et donc, si vous vivez dans l'arrondissement périphérique de commune, mais vous allez payer 350 000 francs CFA. Éventuellement, si vous voyez les chefs-lieux des districts, tous ceux qui vivent dans les chefs-lieux de district paieront pour l'immatriculation obligatoire par année 250 000 francs CFA. Les villages, tous les villages du Congo, donc vous qui êtes à Mfouati, à Bokosongo, à Madingoukaï là-bas, à Ditadi, voilà, vous allez payer 50 000. Donc en dehors des 30 000 que vous allez payer, et qui est l'impôt foncier, vous allez donc payer aussi l'immatriculation obligatoire de la parcelle. Maintenant, ce qui est encore très intéressant, on vous dit frais des travaux cadastraux de mise à jour des propriétés titrées par parcelle, de mise à jour des propriétés titrées. Donc ça aussi, vous devez ajouter. Vous qui avez déjà des parcelles, vous allez encore payer ça. Frais des travaux cadastraux de mise à jour des propriétés titrées par parcelle. Vous comprenez ça? Ça encore, c'est 83 000 qui va s'ajouter. Bon, ce qui est encore très intéressant, c'est que ce qu'ils ont écrit ici, droit d'immatriculation des terrains coutumières. Droit d'immatriculation des terrains coutumières ou terrains coutumiers reconnus et inscrits en vertu de la loi. Donc, vous voyez, ceux qui ont des domaines fonciers, là, les domaines fonciers, les terres, les propriétés des terres coutumières, là, on dit 10% de la valeur ou 5% de la superficie. Donc, si par exemple, votre parcelle coûtait 10 000, donc vous allez payer 10% de 10 000, ou encore vous allez payer 5% de la valeur sur la superficie. Bon, là, ce n'est pas encore fini. Il dit, par exemple, ici en bas, redevance sur des travaux d'aménagement des espaces de terre. Redevance sur des travaux d'aménagement des espaces de terre. 50 000 francs CFA par mètre carré. Par mètre carré. 50 000 francs CFA par mètre carré. Donc, si vous pouvez continuer là, ça va continuer et les prix vont continuer à augmenter au fur et à mesure. Par exemple, si vous voyez, taxe sur les autorisations express d'occuper les propriétés du domaine public de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. On parle par exemple de 1000 francs CFA par mètre carré. Donc, si tu veux aller louer un petit domaine public ou tu veux par exemple faire un petit événement, le mètre carré va te coûter désormais 1000 francs CFA par mètre carré avec un minimum de 10 000 francs CFA. Donc, avec un minimum de 10 000 francs CFA. Donc, on te demande simplement déjà d'occuper 10 mètres carrés au minimum que tu vas par exemple aller louer. Vous voyez? Et donc, ça continue. Amendement sur l'occupation illégale du domaine public et privé. Ça sont des amendes sur l'occupation illégale du domaine privé et public de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. On dit 15 000 francs CFA par mois avec un minimum de 50 000. Donc déjà, vous payez 50 000 du coup dès le début. Vous voyez que, chers amis, ça pose véritablement un problème. Mais non, ce qui m'a quand même étiqué ici, c'est ici, on parle ici, taxe locative sur les baux amphithéotiques des propriétés non bâties du domaine privé de l'État ou des collectivités locales et des établissements publics. On dit 100 000 francs CFA par mètre carré. 100 000 francs CFA par mètre carré. Donc, nous sommes à ce niveau-ci, 100 000 francs CFA par mètre carré. Et puis, on dit taxe locative sur les baux amphithéotiques des propriétés bâties du domaine privé de l'État et des collectivités locales et des établissements publics. On dit 300 000 par mètre carré. 300 000 ici par mètre carré. Vous voyez que, chers amis, ce que nous sommes en train de vous dire ici, c'est véritablement un problème très grave qui ressort de la sécurité nationale. Parce que, chers amis, qui sont les propriétaires des maisons au Congo? Nous avons dit que ce sont des retraités, ce sont
des retraités qui ont travaillé pour leur argent, qui ont contribué à la SNCS ou à la CREF, mais qui ne perçoivent pas de pension, parce que le régime Sassou s'est simplement décidé d'arnaquer les populations, de ne pas payer la somme due. Vous voyez, les retraités sont devenus des chiffons. Donc, ces gens-là qui travaillent, qui ont beaucoup travaillé, qui ont contribué, qui sont des propriétaires des maisons, ne seront plus capables de payer ces taxes-là par année. Vous voyez que, surtout encore ceux qui sont dans les arrondissements de tout le pays, parce qu'il faut le dire que ici, là, on ne dit pas Brazzaville, on parle de tout le Congo, hein, de tout le Congo. Donc, même si vous êtes au fin fond de Bambama, là-bas, Mabiala et Sassou vont vous arnaquer. Mais Sassou, c'est un malin, hein, c'est-à-dire que Sassou savait qu'il en arrivait là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va donc garder quelqu'un qui va simplement manipuler. On peut simplement dire il va chercher un homme qui n'est pas de sa région, hein, pour faire ce sale boulot-là à sa place. Et comme ça, tout le peuple congolais va déverser sa colère sur cet individu qui aujourd'hui m'a bien la pierre. Vous voyez, chers amis. Donc, l'affaire des taxes, ça pose véritablement un problème. Bon, on peut parler de l'évolution. On va dire, bon, mais écoute, ça va faire de bien, c'est des choses qui évoluent. Non. L'évolution, on le parle avec un système qui gère bien, un système qui vit dans la transparence, un système qui montre des résultats au peuple, des résultats même dans le système international. Mais nous savons que c'est un système qui a toujours vécu dans du flou. Hein? C'est des mauvais gestionnaires. Tout ce qu'ils savent, c'est voler l'argent, c'est piller l'économie du Congo. Donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas encourager ce genre de taxation qui représente véritablement une sécurité nationale. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Les retraités qui ne perçoivent pas leur pension, seront-ils capables de payer ces taxes sur l'impôt sur le domaine foncier? Non, quasiment pas. Plusieurs personnes, nos mamans qui sont dans les fins fonds des villages, nos papas qui sont dans les fins fonds des villages, ils ont quels revenus qui vont leur permettre de payer les taxes de 50 000 comme l'immatriculation de la parcelle, ou de payer les 30 000, donc 80 000 par exemple pour quelqu'un qui vit au fin fond des forêts là-bas, il va avoir ces revenus-là ou par année. Vous voyez, chers amis, ça pose véritablement un problème de la sécurité nationale. Et ça, là, il n'y a pas que les Congos, hein, il n'y a pas que les Congos, il n'y a pas que les Bembe, les Vili, les Yaka, les Dondo. C'est tout le monde, y compris les Makua, y compris les Gangoulou, y compris les Moshi, y compris les Bateke. Vous qui supportez Sassou, vous êtes inclus là-dedans. Ça pose véritablement un problème de la sécurité nationale. Bon, on va vous démontrer. Si vous ne payez pas, qu'est-ce qui va arriver? Mais ils vont vous prendre les biens, les parcelles vont être confisquées. C'est le vol, c'est l'arnaque. Nous avons parlé à des amis qui sont très proches des membres du Congrès américain. Ils nous ont dit, selon ce qu'on leur a rapporté, que Sassou en a marre d'attendre l'argent du Fonds monétaire international. Donc il va passer à la vitesse grand V, récupérer le maximum de terrains pour les donner aux étrangers qui veulent aller faire l'agriculture, vendre les terres. Donc, en réalité, c'est cela que nous sommes en train d'arriver. Donc, vous qui avez des parcelles laissées par des grands-parents, des familles vivent difficilement au Congo, et Sassou vient avec des taxes sur le domaine foncier qui ne va pas profiter au peuple congolais. C'est ça la réalité. Parce que, chers amis, dans ce système de la taxation et de l'immatriculation des parcelles, il y a plusieurs phénomènes qui sont là-dedans. Ils veulent savoir qui est le propriétaire de cette maison. Donc, par exemple, nous qui vivons dans la diaspora, nous qui avons nos propriétés au Congo, ils vont facilement nous repérer et simplement aller prendre nos parcelles, nos biens, parce qu'on dit, bon, tu es contre le régime Sassou. Ou encore, quand ils auront envie de venir cibler ta famille, assassiner ta famille, ils sauront déjà par leur immatriculation là où vivent tes parents, et simplement ils iront chercher tes parents pour les menacer, les torturer, le faire disparaître, hein, comme ils ont l'habitude de faire. Ça pose véritablement un problème. Donc vous voyez que toutes nos mamans qui sont au fin fond du département du Poul là-bas, qui ont déjà même perdu de maison, vont perdre les terrains. Et les terrains, qui vont se mettre à acheter ces terrains? Mais ce sont les mochis de bureaucratie, ceux-là qui ont
ceux-là qui ont volé l'argent de l'État, ceux-là qui gardent l'argent du Congo dans leur bunker personnel. Ce sont eux qui vont se mettre donc à réacheter les parcelles aux plus pauvres. Vous voyez, chers amis. Et nous allons nous retrouver dans une situation où vous allez avoir du monde dans la rue. Donc, quasiment, toutes les populations vont devenir des sans-abri dans la rue. Et ça pose véritablement un problème de sécurité publique. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, cette affaire de taxation de Sassou et Mabiala, ça fait partie de la sécurité nationale. Chers amis, vous voyez qu'au Congo, aucun leader d'opposition n'ose parler de cette affaire, alors que ça représente une priorité pour le peuple congolais. Dans cette diaspora que nous sommes, nombreux de nos compatriotes ne rentrent pas dans ce sujet, mais ça représente un problème de sécurité nationale pour nos parents qui sont au Congo, pour nos familles qui sont au Congo. Le peuple ne peut pas être victime de la mauvaise gestion, parce que Sassou savait avec ses parents, ils ont l'argent du Congo. Ce n'est pas que le Congo a plongé, ils détiennent l'argent du Congo dans leurs mains. Et ce n'est pas au peuple de payer pour le vol qu'ils ont bien organisé, pour le pillage qu'ils ont bien organisé. Ce n'est pas au peuple. Mais même si le peuple payait ces taxes-là, ça servirait à faire quoi? Chers amis, nous avons prévu un petit quelque chose à vous montrer, une façon de vous montrer comment les taxes sont gérées à l'Occident, en Occident d'une manière générale. Nous qui vivons en Occident, si jamais vous avez une propriété, vous payez les taxes sur cette propriété. Mais les taxes servent à financer les écoles qui sont autour, à financer les routes qui sont autour, à financer les grands hôpitaux qui sont autour, comme ça que si vous êtes malade, vous partez simplement, on vous reçoit, et ainsi de suite. Les taxes servent aussi à pouvoir apporter de l'eau potable aux citoyens, à pouvoir apporter de l'électricité, à pouvoir apporter du gaz, quand même que vous payez votre facture, mais toutes ces infrastructures sont payées par les taxes sur propriété que vous donnez. Oui, chers amis. Donc, nous savons déjà que nous faisons face à un système qui a toujours très mal géré, à des grands problèmes de gestion, à des grands problèmes de gouvernance. Donc vous voyez que l'argent que vous allez leur donner, ça sera simplement l'argent que ces gens mettront dans leur poche, en ajoutant sur déjà l'argent que tout ce monde-là détienne, sur l'argent du Congo qu'ils ont pillé. Voilà. Donc vous voyez que si vous leur donnez cet argent, c'est l'argent que vous donnez à Sassou, c'est l'argent que vous donnez aux mêmes personnes qui ont volé l'argent du Congo. Et ils vont encore réutiliser cet argent pour réacheter les terres, les domaines des gens, ou à exproprier. Bon, quand on parle de l'expropriation, l'expropriation généralement, ça s'accompagne avec une quelconque récompense. Mais là, ce n'est pas une expropriation. Ils vont pousser des gens par la force, par leur force du mal qu'ils vont mettre en place, qui va se mettre à matraquer les populations, à les chasser hors de leur domaine parce qu'ils seront incapables de payer les taxes imposées sur le domaine foncier par Sassou Denis, par Mabiala. Chers amis, comme déjà nous avons dit que... Voilà. Je vais simplement faire ça. Ça, c'est la ville de Toronto. Je vous montre par exemple le budget de la ville de Toronto. Je vais simplement aller à la première page. Ça, c'est... je vous montre... je vais simplement vous montrer le budget de la ville de Toronto. Voilà. Ça, c'est le budget de la ville de Toronto. Budget, comme vous le voyez ici, City of Toronto, budget Summary Budget 2018. Donc ça, c'était le budget de l'année dernière. Bon, je vais simplement aller rapidement, juste pour la grande partie que je vais vous montrer. Bon, ça c'est juste les théories du maire qui va vous parler. Je vais simplement aller vous montrer le budget en gros, comment le budget a été reparti ici. Voilà. Par exemple, ici, chers amis, on dit « Where goes, where the money goes ». On vous dit que « Où part donc l'argent ?» Où part l'argent? Bon, avant qu'on arrive sur où part de l'argent, je vais d'abord vous montrer where the money come from. Donc, l'argent revient d'où? De ce budget de la ville de Toronto.
Le budget de 2018. L'argent vient d'où dans ce budget? Si vous essayez de regarder, hein, chers amis, je vais simplement essayer de stabiliser la caméra. On a donné les pourcentages, hein, partout où l'argent vient. On va par exemple dire provincial, grounded, donc ça c'est le pourcentage que le gouvernement provincial donne à la ville. On parle ici de 17% de subventions du gouvernement provincial à la ville de Toronto. Donc ça sont les revenus que la ville reçoit. On parle ici de subventions du gouvernement fédéral. On parle ici quasiment, et subsidy, on parle ici de 1%. Bon, on parle des autres subsidies, on parle de quasiment de 0%. Je veux vous montrer. Et vous voyez que la grande partie des revenus de la ville, hein, viennent d'où? Viennent de quoi? Des taxes de propriété. Des taxes de propriété qui représentent 32% ici. Donc, toute cette partie jaune-là. Des taxes de propriété. Ça, c'est le plus grand pourcentage que la ville arrive à faire son argent. Hein? La plus grande partie du pourcentage du financement de la ville vient par les taxes de propriété qui représentent 32%. Donc vous voyez que le budget ici est de 13 milliards. Maintenant, il faut maintenant voir dans tous les revenus, dans tous les revenus que la ville arrive à amasser, donc les 13 milliards de dollars canadiens, il faut maintenant aller regarder, parce qu'on dit 13 milliards, ça c'est ce que where the money is coming from, c'est-à-dire que d'où vient l'argent et comment l'argent est dépensé. Vous voyez, chers amis, comment l'argent est dépensé. Vous allez voir que la ville dépense en 2018 8,6% pour les services de police, 16% pour les services on a ici, fire service, c'est seulement les sapeurs-pompiers, et puis nous avons 1,7% sur les services de SAMI, donc les paramédics. Vous avez 8,4% Toronto Employment et Services sociaux, donc ça sont les services sociaux pour s'occuper des gens les plus démunis, renforcer les familles les plus pauvres pour leur permettre de savoir d'avoir un logement ou encore un petit salaire pour bien vivre, ainsi de suite, payer leurs services. Et vous voyez, long-term care, ça c'est par exemple des gens qui ont nos vieillards qui vivent dans des maisons de longévité. Et puis nous avons child service, le service aux enfants, par exemple les garderies, les parcs pour les enfants. Vous voyez, chers amis, 4,8%. Et vous voyez Toronto Public Health qui représente quasiment 1,9%. Et puis vous avez quasiment beaucoup de services qui viennent ici. Si vous voyez de l'autre côté, vous allez voir des transports. Vous voyez, le pourcentage c'est quasiment 3,15%. Les librairies, vous voyez, chers amis, et on vous cite tous ces services qui viennent ici, les écoles, ainsi de suite, pour financer tout ça, les routes, ainsi de suite. Vous voyez ici, là, on dit Toronto Water, donc on parle quasiment de 4,7% qui viennent dans des services de waste management, donc les services de la voirie, les services de parking et autorité, le service de l'eau, ainsi de suite, chers amis. Chers amis, c'est pour ça qu'on paie les taxes en Occident. Ce que nous venons de vous démontrer, que les taxes de propriété ou toute taxe que vous payez pour la ville, mais par exemple là, nous prenons le cas des taxes de propriété, vous voyez que ça cite beaucoup de choses, les services de transport, les routes, les services d'eau, donc on inclut tous les services aux enfants, le service de la famille, ainsi de suite, les hôpitaux, ainsi de suite, chers amis. Alors, vous allez aller payer les taxes de propriété à Sassou, ça va leur servir à quoi? Parce que ces gens-là ont eu beaucoup d'argent, de l'argent du Congo, ils sont incapables de construire des véritables hôpitaux au Congo. Donc vous voyez que si vous leur donnez, c'est du bonus encore que vous allez encore leur mettre dans leur poche. Et ça, c'est inacceptable. Alors, regardez comment les gens-là vont pousser le pays dans, on peut dire, hein, dans un système d'inflation exagéré.
hein, dans un système d'inflation exagérée. Ceux qui ont un peu de moyens, ceux-là qui ont mis un peu les locataires, hein, puisque les domaines qui rendent locataires vont être taxés aussi au mètre carré, hein, c'est ce qu'ils ont dit, au mètre carré. Mais pendant ce temps, les salaires ne bougent pas. Bon, prenons le cas des commerçants. Ceux-là qui louent des maisons un peu partout au Congo, qui ont des boutiques, qui rendent des services, hein, qui vendent des aliments, ainsi de suite, ou ceux-là qui louent des tables au marché, parce qu'on vous a parlé quasiment, on a parlé, si vous voulez louer un truc de domaine public, vous allez payer 10 000 francs CFA par mètre carré, mais au dépôt de 10 000, ouais, chers amis. Donc, ils paient le mètre carré. Plus que vous avez un grand endroit, plus vous payez beaucoup d'argent. Vous voyez, chers amis. Mais la personne qui va vendre les marchandises, il faut que cette personne pense à son bénéfice. N'est-ce pas, chers amis? Il faut qu'il pense à ses revenus, l'argent qu'il a dépensé, il pense à son capital qu'il a investi, et il doit penser sur le retour sur l'investissement, le bénéfice qu'il va faire. Mais lui, pour avoir le bénéfice, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut compenser. Il faut compenser le prix que tu dépenses en louant le mètre carré ou en louant la propriété de l'individu que tu vends tes marchandises. Il faut que tu réinjectes toutes tes dépenses dans le prix de l'aliment, dans le prix des aliments. Donc vous voyez que si par exemple tu achetais aujourd'hui, puisqu'on nous parle que la boîte sardine au Congo c'est quasiment autour de 1000 francs CFA, aujourd'hui la boîte, avec toutes ces taxes qui vont s'ajouter, le commerçant va chercher à récupérer son argent. Donc, il va indexer le surplus du loyer qu'il paye dans le prix de la marchandise. Et c'est une spéculation qui va aller comme ça, chers amis, parce que nous vivons dans un pays où il n'y a pas de régulation. Donc, le citoyen va se retrouver dans un enclos. Une bouteille d'huile, je prends un exemple, hein, qui coûtait 1000 francs CFA, va coûter 2500 parce que le commerçant va chercher à l'indexer sur le prix du loyer, parce que le loyer a augmenté, parce que le loyer, maintenant, il paie le loyer au mètre carré. Parce que le propriétaire de la maison aussi cherche à récupérer de l'argent pour payer les taxes à Mabiala et à Sassou Denis. Donc, nous sommes en train d'aller vers une bulle d'inflation au Congo. Et nous allons arriver à un certain moment où les gens n'auront même plus les moyens pour se nourrir. Et ça pose véritablement un problème. Mais quel est le leader politique qui est en train de parler de ça? Personne du tout ne ose parler de cette affaire de la taxation, mais ça pose un problème de sécurité nationale. Voilà pourquoi nous sommes dit que nous allons faire de ça notre champ de bataille. Nous avons fait la vidéo en lingala, partagez ça à toutes nos mamans qui sont au Congo, parce que ça va leur récupérer leur terrain, ça souvent prend leurs parcelles, leurs propriétés qui sont partout à travers le Congo. Nos papas qui sont dans tous les villages, Kélé, Mfondo, Makwa, Dongou, Epena, Souanké, on va récupérer vos terrains. C'est ça. Ceux-là qui sont dans les plateaux, même à Edou, on va récupérer vos terrains. C'est ça la réalité. Ceux qui sont à Sibiti, ceux qui sont à Grandbois, à Biwa, ceux qui sont du côté de Tchingidi, Zanaga, ceux qui sont à Nsumbu, à Mpengi, à Makala, à Mangansa, ceux qui sont à Boko, à Kinkala, à Madia, à Matumbu, Madingukai, on va récupérer vos terrains. C'est ça le plan de SAS. C'est ça le plan, parce qu'il sait qu'il vous asphyxie du point de vue paiement de salaire, du point de vue paiement des pensions. Mais où est-ce que vous allez avoir des revenus pour ce pays-là? Ou vous avez deux choix, vous irez obligé de vendre la parcelle. Mais puisque vous voulez vite vous libérer de la parcelle, en ce moment-là, les parcelles vont coûter moins cher. Donc, on a créé ça va être une spoliation dans tous ces domaines-là au Congo. Mais comme ce sont eux les Mboshi qui détiennent l'argent, ce sont eux qui vont devenir les propriétaires. Vous voyez, hein, chers amis, quand on vous dit que les Nguesso seront les créanciers du Congo, quand nous sommes venus il y a 2 ans, 3 ans d'une vidéo où nous aurons les Mboshi ont volé l'argent Sassou et ils vont revenir demeurer les créanciers du Congo. Nous en sommes là. Ils ont
Aujourd'hui, ils sont au contrôle de la SNE, de la SNDE. Ça leur appartient maintenant. Ils sont des créanciers du Congo. Et quand même qu'ils ont pris ces compagnies, ils sont incapables de fournir de l'eau potable aux Congolais. Et là, ils viennent avec une taxation sur le domaine foncier. Et ils vont encore mettre cet argent dans leur poche sans pourtant donner les services au peuple congolais. C'est une question de sécurité nationale. Voilà pourquoi nous le disons. Levez-vous, peuple congolais. Ne laissez pas Sassou engloutir le Congo. Il a fêté ses 40 ans de pouvoir avec son PCT hier. Mais c'était 40 ans de la souffrance, 40 ans du désarroi du peuple. Réveillez-vous, chers amis. Ça, c'est une question de sécurité. Aucune nation ne peut chercher à créer une inflation dans son pays de cette façon. C'est ça la réalité. Parce que ce qui va commencer à arriver, c'est quoi? Le commerçant va maintenant augmenter ses prix. Et le commerçant lui-même aussi, pour acheter de la marchandise, il va créer des réseaux. Et donc, la marchandise va commencer même à devenir une denrée rare. Les populations seront affamées et nous nous dirigeons vers quoi? Le chaos total. Sassou aura reçu son coup. Comme lui a dit, avant que vous ne me mettez dans la tombe, je dois brûler ce pays. Mais il est en train de brûler le Congo devant tous les intellectuels congolais. Personne n'est capable. Les militaires congolais, là, qui sont les cobras qui sont derrière Sassou. Mais vous allez vivre cette inflation. Aujourd'hui, même l'argent qu'on vous donne, vous serez incapable de pouvoir nourrir vos familles. Nous nous dirigeons droit vers une bulle qui est en train de s'exploser et personne ne veut rien dire. Tous, ils ont peur parce que ça soutient les armes. Aucun leader politique ne peut réfléchir de la façon que ça soit en train de réfléchir. Je n'ai jamais vu ce genre de choses, chers amis. Alors, si vous leur donnez cet argent, ça sera les poches que vous allez encore renflouer pour les gens qui sont habitués à manipuler, à voler. Ils ne vont jamais donner les services comme nous vous avons présenté le budget de Toronto. Comment, dans le budget, il y a les taxes foncières qui sont là, mais ce sont des taxes qui sont là pour permettre à pouvoir faire fonctionner les services pour les citoyens. Donc, dans ces services, vous avez l'eau, vous avez tout. Mais avec Sassou, vous allez avoir quoi? Alors, partagez les vidéos là, chers amis. On vous le dit, même si vous ne nous aimez pas, partagez cette vidéo. C'est une question de sécurité nationale. Il y en a des versions Munkutuba. Allez-y à YouTube, vous allez regarder. Allez-y sur notre page Facebook, vous allez regarder. La version Munkutuba est là, la version Lingala est là. Partagez jusqu'à nos mamans. Vous avez vu comment ils étaient en train de chasser nos mamans à Poto-Poto? La maman qui était en train d'appeler maman en tout, il y a kako et des bisous, hein. Mais une femme du sorcier ne pourra jamais vous aider parce que ça fait partie de leur plan. La maman l'a dit, ce qui toque comme ça, la kindumba kuna, bo bengisi, bo mimi ba beji. Mais il va encore venir vous récupérer vos parcelles. Quand vous êtes un peuple tétanisé, vous serez encore là assis en train de regarder et vous allez être là en train de pleurer pendant que nous sommes en train de vous avertir, de vous préparer. Levez-vous comme un peuple uni. Et notre diaspora doit faire véhiculer ce message. Notre diaspora doit se lever pour protéger les populations au Congo. Parlez au moins de ça. Parlez au moins de ça. Ce sont des véritables problèmes sociaux que nous avons au Congo. Un problème qui va entraîner des failles dans le système de sécurité nationale. Mais quand il va se mettre à chasser toutes ces populations dans la maison, à vendre les terrains aux étrangers qui viennent faire leurs travaux. Mais le Congolais va devenir quoi? Prisonnier dans son propre pays. Il va devenir étranger dans son propre pays. Ceci est inacceptable. Et nous sommes irrités par ça. Ça nous donne la colère. Voilà pourquoi Sassou, c'est quelqu'un qu'il faut forcément le prendre, le juger convenablement. Tous ceux-là qui ont travaillé avec Sassou, qui accompagnent Sassou dans ce projet de la destruction des populations, doivent forcément être jugés. Tous les militaires congolais doivent être jugés. Mathias Nzon, avant que je puisse terminer, qui nous viennent avec des discours économiques. Oui, nous avons les clés économiques du Congo. Allez voir dans le compte. Donne-nous les clés là, de ce compte-là, au lieu de venir faire le bruit pour rien. Il faut le dire que Mathias Nzon travaille avec Sassou. Pourquoi il ne parle pas de l'affaire des terres qu'on va vouloir, de l'affaire des taxes du Congo? Pourquoi on n'en parle pas? Claudine Mounari, pourquoi il n'en parle pas? Mathias Nzon pense qu'il est encore économiste. Il est l'économiste des années 50, 60.
L'économie ne se font plus sur les modèles de cette vieille classe politique qui ont des visions de la destruction des populations. Prendre les gens comme dans un étau et une jeunesse qui ne comprend pas, qui continue à fermer les yeux, manipulée par ces mêmes politiciens. Les Mounari, ils mangent tous les jours correctement. Les Boao, ils mangent tous les jours correctement. Les Kolela mangent tous les jours correctement. Pourquoi les jeunes du Poul continuent à suivre parfait Kolela? Ouvrez les yeux, les amis du Congo. Vous êtes en train d'aller dans la destruction. Nous l'avons dit. Hein? Il y a une forte déception. Il y a des moments où il y a... nous, on avait dit, on n'aura jamais des émotions, mais on l'a dit. Hein, d'ici 2021, si ce peuple-là ne bouge pas, nous mettrons croix à ce combat. Nous allons nous tourner à autre chose. C'est ça la réalité, malheureusement. Parce que nous avons édifié ce peuple. Personne n'est capable de pouvoir comprendre et faire bouger les choses du Congo. Nous faisons notre part, vous aussi faites votre part. Allez-y au moins, aidez nos mamans pour qu'on puisse pas leur prendre leur parcelle. Ça, moi, tout le monde peut le faire. Toi qui es dans la diaspora, tu as un parent au Congo. Alors, lève-toi pour protéger la parcelle de ta mère, la parcelle des cadets que tu as laissés. Peut-être que c'est une parcelle que votre père a laissée, ou votre mère, ou votre grand-père avait laissée. Allez-y au moins protéger cette parcelle. Battez-vous au moins pour ça. Parce qu'on ne va pas nous dire que vous n'avez pas un parent au Congo. Nous avons tous des ramifications, donc battez-vous. Ils veulent nous identifier, ils veulent récupérer les terrains, mais ils peuvent récupérer nos terrains à nous, ils peuvent récupérer nos biens, mais qu'ils laissent les terrains des plus vieux qui sont tranquilles dans leur village, qui ne connaissent même pas la politique, qui ont toujours souffert, qui vivent toujours avec leurs difficultés, mais ne cherchez pas à aller ajouter plus de difficultés dans leur tête. Merci d'avoir suivi cette vidéo et prière de la partager. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.